Shalom, shalom à tous, les bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, ainsi que tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu soit avec vous. Donc je viens encore aujourd'hui, bien-aimés, partager autour d'un thème qui fait souvent rage et débat. Mais le thème que nous allons partager aujourd'hui va s'intituler « Comment Jésus est Dieu ». Pourquoi est-ce que les gens, ou bien les chrétiens du moins, vous voyez, les chrétiens nés de nouveau, nés de l'esprit, disent et affirment que Jésus est Dieu? Et pourquoi nous allons étudier en fait, peut-être sur plusieurs chapitres, comment est-ce que Jésus est Dieu? Pourquoi est-ce que les chrétiens disent que Jésus est Dieu? Parce que Jésus lui-même l'a affirmé. Est-ce que c'est simplement l'imagination d'un chrétien, ou est-ce que la Bible, voyez, mentionne clairement que Jésus est Dieu? Nous allons étudier en fait cela par la grâce de Dieu. Nous allons essayer d'apporter des lumières par rapport aux Écritures et ce qui a été dit de Jésus et ce qui lui-même a manifesté pendant son ministère terrestre. Voilà, chers bien-aimés frères. Avant de commencer, nous allons élever un mot de prière au Seigneur afin que tout ce que nous allons dire, que le Seigneur puisse nous conduire et nous assister, nous donne l'intelligence et la sagesse afin de présenter ces choses conformément à la parole et non pas ramener nos raisonnements dans ces choses. Prions. Éternel Dieu de bonté, Dieu de gloire, je te dis merci, je te bénis, je te glorifie parce que tu disposes encore favorablement ce temps. Nous croyons que c'est une grâce. Je bénis ton nom, je prie que tu puisses m'ouvrir l'intelligence afin que je comprenne les Écritures et que je puisse dispenser, Seigneur notre Dieu, cette nourriture favorablement à ton peuple, afin que tout soit enrichi et équipé, Seigneur notre Dieu, au travers de cet enseignement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, frères et sœurs. Comme à la coutume, je vais vous inviter à prendre chacun vos Bibles, afin que nous puissions commencer l'enseignement. Donc aujourd'hui, comme j'ai dit, nous allons voir en fait comment Jésus est Dieu. Oui, comment Jésus est Dieu. Pour ma part, étant un enfant de Dieu, né de nouveau, né de l'Esprit, je crois que Jésus est Dieu. Mais je ne veux pas m'arrêter simplement à croire que Jésus est Dieu, mais je veux partager aussi la connaissance que j'ai en ce qui concerne le fait que Jésus soit Dieu. Donc, on va prendre les attributs qui font que Dieu est Dieu. Vous voyez? Dans un premier temps, nous allons prendre les attributs qui font que Dieu est Dieu. Donc Dieu, tout d'abord, est esprit. Ouais. Dieu, tout d'abord, est esprit. Selon Jean, chapitre 4, nous allons aller tout doucement, d'accord? Tout doucement, afin que même la personne qui est convertie aujourd'hui, qu'elle puisse comprendre en fait le pourquoi Jésus est Dieu. C'est très important. Ici, nul n'est question pour nous d'aller vite, nul n'est question pour nous de pouvoir démontrer quelque chose. Mais le but, c'est vraiment que tous nous ayons la connaissance et pourquoi, le pourquoi de Jésus est Dieu. C'est très important. Donc ici, nous allons prendre Jean chapitre 4, le verset 20. Oui. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ceux que vous ne connaissez pas. Nous adorons ceux que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont de tels adorateurs que le Père recherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ici, nous voyons quelques informations qui nous montrent en fait que Dieu déjà, nous l'adorons. Vous voyez? Dieu déjà, nous l'adorons. Donc l'adoration, c'est quoi? Littéralement, l'adoration, nous le voyons dans Luc chapitre 4, c'est se prosterner. Vous voyez? Se prosterner, d'accord, devant Dieu, c'est l'adorer. Vous voyez?
Parce que, bon, on va arriver petit à petit là-bas. Mais d'abord, ici, nous voyons dans un premier temps que Dieu est esprit. Un esprit est défini dans Luc chapitre 24 comme étant, on va voir ça rapidement, un esprit n'a ni chair ni os. Ouais, donc c'est immatériel. C'est un corps immatériel qu'on ne peut pas saisir physiquement. Ouais, parce qu'il n'a ni chair ni os, selon Luc chapitre 24. À partir du verset 39. La Bible nous dit, voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Vous voyez, c'est-à-dire qu'un esprit, je ne peux pas le saisir physiquement. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu est esprit. Oui. Donc un esprit n'a ni chair ni os. Donc ici, nous sommes en train d'essayer de pouvoir dire comment Jésus est Dieu. Oui. Comment Jésus est Dieu. C'est très important et très capital pour la foi de tous les saints. Donc si éventuellement vous avez des gens qui ont des complications, veuillez leur faire part de cette vidéo. Ça va peut-être vous aider dans votre foi et dans votre marche. Parce que souvent on veut avancer vite, mais si les éléments fondamentaux de la foi, nous ne les avons pas saisis, il serait difficile que par la suite, nous puissions avoir une assurance ou bien une fermeté en Jésus si nous n'avons pas compris qui il est réellement. Voyez? Donc ici, c'est simplement vraiment un enseignement. Je vous dis que ça ne durera pas une seule vidéo, ça c'est sûr et certain. On prendra plusieurs sessions, d'accord, sur le même enseignement pour apporter diverses connaissances afin que nous ayons une connaissance plus globale de ce qui concerne Jésus, comment Jésus est Dieu. C'est très important. Donc, nous avons vu dans un premier temps que Dieu est esprit. Vous voyez? Donc, sa nature, c'est une nature spirituelle. Un esprit n'a ni chair ni os. Vous voyez? Nous, naturellement, j'ai un corps matériel, mais j'ai aussi un esprit. Mon esprit, on ne peut pas le saisir. Vous voyez? Parce que c'est immatériel. Ok. Donc ici, nous allons poser une première pierre. Donc nous allons voir ensuite ce qui fait que Dieu est Dieu. Donc, nous avons vu que Dieu, nous l'adorons. Et qu'il y a des gens qui adorent, mais qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas. Donc lorsque j'adore Dieu, je dois d'abord connaître ce que j'adore. C'est ce que a dit la femme, c'est ce que Jésus a dit à la femme samaritaine. Vous voyez? Il a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons. Ça veut dire, pour adorer, il faut au préalable connaître. Vous voyez? C'est-à-dire, si je ne connais pas, et en réalité, je ne peux pas adorer. Parce que adorer, c'est aussi connaître. Vous voyez? Adorer, c'est aussi connaître. Je ne peux pas adorer si je ne connais pas. Israël, par exemple, pour son cas, lorsqu'ils ont été délivrés d'Égypte, vous voyez, Dieu a donné les lois à Moïse afin qu'il enseigne le peuple, vous voyez, comment adorer Dieu, comment rendre un culte à Dieu. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il fallait qu'ils aient d'abord l'enseignement pour pouvoir commencer maintenant à adorer Dieu, pouvoir se prosterner devant Dieu. Vous voyez, sans l'enseignement, on ne peut pas adorer Dieu. Vous comprenez? Donc ici, je viens vous faire comprendre que eux, ils adoraient, mais ils n'adoraient pas le véritable Dieu. En réalité, quand on n'adore pas Dieu, d'accord, on est en relation avec les idoles. C'est pas moi. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 8, quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux sur la terre, et de ce fait, il y a plusieurs dieux et plusieurs seigneurs et plusieurs dieux. 1 Corinthiens chapitre 8. 1 Corinthiens chapitre 8. Verset 5, verset 4. À propos donc de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles, nous savons qu'il n'y a pas d'idole dans le monde et qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Car quoi qu'il y ait ce qu'on appelle des dieux, soit dans le ciel ou sur la terre, et de ce fait il y a beaucoup de dieux et beaucoup de seigneurs, néanmoins pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses, et pour qui nous sommes. Et un seul Seigneur Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Vous voyez? Ça veut dire que tous les autres dieux des peuples, en réalité, sont
des faux dieux, sont des idoles, autrement dit. Voilà pourquoi Michée chapitre 4, le verset 5, déclare que tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, ici on met un D minuscule. On ne met pas un D majuscule. J'insiste sur ces petites choses. Parce que lorsqu'on parle avec un D minuscule ou bien un S comme Seigneur majuscule, ici on parle du Seigneur qui a créé les cieux et la terre. Vous voyez? Quand on met un D majuscule, on parle du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Mais lorsqu'on met un D minuscule, ici on parle des divinités païennes. C'est très important ces petites choses à savoir. Il dit, tandis que tous les peuples marchent chacun au nom de son Dieu, nous marchons, nous, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. C'est-à-dire toutes les nations marchaient avec leur Dieu. Seul Israël avait la connaissance du véritable Dieu. Ça veut dire que ceux qui adoraient à Jérusalem, eux étaient en relation avec le véritable Dieu. Mais ceux qui adoraient avec les dieux des nations, eux n'étaient pas en relation avec le véritable Dieu, mais plutôt avec les idoles. Je prends encore deux autres écritures qui vont nous aider à avancer par rapport à l'adoration. Parce qu'on avait dit, Jésus a dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc nous avons compris par là que pour adorer Dieu, il faut d'abord connaître. Tu ne peux pas adorer un Dieu que tu ne connais pas. On va prendre deux autres écritures et on va avancer. Deux autres écritures. Donc je suis dans le livre de... Je prends du moins le livre de Ésaïe. Ésaïe 45. Ésaïe 45, verset 14. Oui. Ésaïe 45, verset 14. Ainsi parle l'Éternel. Les gains de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et ceux des Sabéens, hommes de haute taille, passeront chez toi et seront à toi. Ces peuples marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et t'adresseront leurs prières. C'est chez toi seulement qu'est Dieu, et il n'y en a point d'autre. Les dieux sont néants. Ici, quand il parle des dieux, effectivement, on voit un D minuscule. Mais quand il dit c'est chez toi seulement qu'est Dieu, là on parle d'un D majuscule, c'est-à-dire qu'on parle du Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ouais. C'est chez toi seulement qu'est Dieu et il n'y en a point d'autre. Les dieux sont néants, c'est-à-dire ici les D minuscules, les divinités païennes. Certes, tu es Dieu. Ici, on parle du Dieu créateur. Certes, tu es Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, sauveur. Ah, ici encore, on voit un autre aspect, d'accord, de Dieu. C'est-à-dire que Dieu aussi est un sauveur. Mais ça, on verra ça dans un autre chapitre par la grâce de Dieu. Donc ici, j'aimerais simplement nous faire comprendre que dans un premier temps, Dieu avait choisi Israël, d'accord, son peuple, d'accord. Donc c'est à partir d'Israël que Dieu maintenant fait, c'est à partir du moins d'Abraham, Dieu fait une alliance avec Abraham et sa descendance, c'est-à-dire Isaac, Jacob. Jacob qui par la suite Dieu va changer son nom en Israël, vous voyez, parce qu'il a dit tu as lutté avec les hommes, tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, tu as été trouvé vainqueur, vous voyez. Donc ensuite c'est avec sa descendance qui fait alliance, vous voyez. Donc de Jacob vont sortir les 12 tribus, d'accord, les 12 tribus d'Israël, donc tous ces 12 fils, et de ces 12 fils-là, de ces 12 fils, ils seront envoyés en Égypte, et par la suite, nous verrons qu'ils seront esclaves en Égypte. Dieu va susciter Moïse, d'accord, par Moïse et son frère Aaron, ils ont fait sortir maintenant le peuple d'Israël, vous voyez. Après, Dieu va leur donner la loi. Quand Dieu va leur donner la loi, ensuite... Dieu il va dans un premier temps avoir les fléaux que Dieu va envoyer au Pharaon, vous voyez, afin qu'il puisse faire sortir le peuple d'Israël d'Égypte, vous voyez. Donc lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, Dieu maintenant donne la loi à Moïse, et lorsqu'il donne la loi à Moïse, il faut que le peuple soit encore enseigné, vous
voyez, une fois que le peuple sera enseigné, parce que le peuple avait une manière de vivre en Égypte, voyez, et maintenant il fallait apprendre à vivre avec Dieu, voyez, il fallait que ce peuple soit enseigné selon Dieu. Comprenez? Donc, de par cette descendance, c'est de par cette descendance-là qu'est issu Jésus, qu'on appelle le Christ. Voyez? C'est de ces 12 la tribu qui est issu Jésus, qu'on appelle le Christ. Voyez? Donc ici, c'était juste pour faire un résumé de ce que Dieu avait fait avec la descendance d'Abraham. Voyez? Et de ce que Dieu a fait avec la nation qu'on appelle Israël. C'était la nation qu'il avait choisie afin que son nom soit répandu parmi les nations. C'est-à-dire, on peut prendre cette écriture rapidement dans le livre de Romains. Dans Romains, chapitre 9, à partir du verset 17, la Bible nous dit « Car l'écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité tout exprès pour montrer en toi ma puissance et pour que mon nom soit publié par toute la terre. » Vous voyez? C'est-à-dire Dieu a endurci le cœur de Pharaon afin que Pharaon puisse garder le peuple d'Égypte captif, garder le peuple d'Israël captif en Égypte. Ouais. Donc Dieu a endurci son cœur afin que, parce que l'Égypte c'était une grande nation. Ouais. L'Égypte c'était une grande nation, comme aujourd'hui on peut dire les États-Unis. Ouais. L'Égypte était une grande nation. Donc quand cette chose s'est faite, c'était afin que le nom de Dieu soit publié par toute la terre. Ouais. Le nom de Dieu soit publié par toute la terre. Donc Moïse a eu un successeur, ce successeur a été Josué, donc ils ont vaincu, ils ont mené des combats, des guerres, et ils les ont toutes vaincues. Vous voyez, ces guerres-là ont été toutes vaincues. Dieu était avec Israël, Dieu combattait pour son peuple. Vous voyez? Donc, ici, tout ça, je vous ai fait ça pour pouvoir résumer en fait la manière dont Dieu a choisi son peuple. Vous voyez? Et aujourd'hui, Dieu a fait une alliance avec Christ. La nouvelle alliance, c'est-à-dire, elle a été établie au travers du Fils. Le Fils qui s'est offert à la croix, afin que nous aujourd'hui, l'Église, le peuple caché depuis l'éternité, manifesté dans le temps, c'est-à-dire Jésus avait dit dans Matthieu chapitre 16 à Pierre, « Et toi tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point. » Vous comprenez? Donc, le peuple avec lequel aujourd'hui Dieu fait alliance, vous voyez, il ne s'agit plus, il s'agit d'une partie d'Israël, d'accord? Une partie d'Israël, mais une partie de l'église. Et en quelque sorte, on peut dire aussi que les nations, d'accord, du monde entier maintenant ont été incorporées, d'accord, à l'alliance qui avait été faite à Abraham, Isaac et Jacob. D'accord? Jacob, je vous avais dit que c'est Israël. C'est-à-dire que les nations maintenant bénéficient en fait de cette grâce par rapport maintenant à Jésus. Je prends une écriture, d'accord, pour pouvoir apporter cette pensée. Galates, chapitre 3. À partir du verset 14. Afin que pour les païens, la bénédiction d'Abraham se trouve en Jésus-Christ, et que par la foi nous recevions la promesse de l'Esprit. Frères, je parle à la manière des hommes. Quand un testament est établi en bonne forme, bien que fait par un homme, personne ne l'abolit ou n'y fait d'adjonction. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Il n'est pas dit « et aux descendances » comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme à une seule, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Vous voyez? Ça veut dire que nous, les nations, d'accord, nous n'étions pas le peuple de Dieu. Mais nous trouvons grâce au travers de Christ. Vous voyez? Au travers de la nouvelle alliance que Christ a accomplie à la croix de Golgotha en donnant son sang. Parce que la Bible nous dit, sans effusion de sang, il n'y a pas le pardon de péché. Ça veut dire qu'il fallait que Jésus verse son sang afin que nous puissions être rachetés. Et cette alliance-là avait déjà été prophétisée dans les temps anciens
par le prophète qu'on appelle Jérémie. Nous allons aussi voir cette écriture. Tout ça, j'essaie de prendre toutes ces écritures afin de nous ramener toujours dans comment Jésus est Dieu. Mais je ne peux pas aller directement dans comment Jésus est Dieu sans pour autant relater l'histoire d'Israël, vous voyez, et ce que Dieu a fait avec Israël. C'est très important aussi pour votre connaissance. Jérémie 31. La Bible nous dit: voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où je conclurai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main, pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont rompue, quoique je sois leur maître. Oracle de l'Éternel, mais voici, je conclurai avec la maison d'Israël après ces jours-là, oracle d'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai sur leur cœur, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, du plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Oracle de l'Éternel, car je pardonnerai leurs fautes, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Vous voyez? Ici, on voit que Dieu aussi pardonne la faute. Vous voyez? Il pardonne la faute. Vous voyez? Donc ici, la nouvelle alliance était basée sur le fait que nul n'enseignera son prochain. Dieu mettra sa loi au-dedans d'eux. Vous voyez? C'était des lois physiques, des lois écrites sur des tables de pierre. Mais aujourd'hui, cette loi maintenant est écrite sur nos cœurs. Vous voyez? Donc, on peut voir encore cette écriture-là dans le livre d'Ézéchiel, rapidement. C'est juste pour enrichir aussi notre connaissance par rapport à ce que Dieu avait dit qu'il devrait faire. Donc, tout ça, ces choses-là, soyez vraiment patients, parce que c'est vraiment un enseignement qui va nous aider. Donc, je suis dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel, chapitre 11, à partir du verset 17. C'est pourquoi tu diras: ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je vous rassemblerai du milieu des peuples, je vous recueillerai des pays où vous êtes disséminés, et je vous donnerai le territoire d'Israël. C'est là qu'ils viendront. Et ils en ôteront toutes les abominations et toutes les horreurs. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous voyez? J'ôterai de leur chair le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair, afin qu'ils suivent mes prescriptions et qu'ils observent et pratiquent mes ordonnances. Ils seront mon peuple, je serai leur Dieu, pardonnez-moi. Mais pour ceux dont le cœur se plaît à leurs abominations et à leurs horreurs, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête. On peut compléter avec Ézéchiel 36, 25, 28. Ézéchiel 36, 25, 28. La Bible nous dit: je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure, et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai que vous suiviez mes prescriptions, et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. Amen. Donc ici, j'essaie de regrouper ces éléments parce que ce sont des éléments qui vont nous servir par la suite de l'enseignement. C'est très important. C'est-à-dire qu'ici, Dieu dit qu'il mettra en nous son esprit. Vous voyez? C'est très important ces éléments que nous sommes en train de soulever pour savoir comment Jésus est Dieu. Donc maintenant, nous avons vu dans un premier temps l'histoire d'Israël, la manière dont Dieu s'est révélé à Israël, la manière dont Dieu a délivré son peuple d'Israël, et la nature de Dieu. Nous avons vu que Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Vous voyez? Nous avons vu que Dieu, pour l'adorer, il faut avoir la connaissance. C'est-à-dire, je ne peux pas adorer un Dieu que je ne connais pas. Pour adorer Dieu, je dois connaître au préalable. Voilà pourquoi, dans un premier temps, nous voyons Jésus, lorsqu'il est ressuscité, dire à ses disciples: allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et il dit:
bien qu'aucun des disciples n'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, mais ils ont tous baptisé au nom de Jésus-Christ, parce que le Père n'est pas un nom, le Fils n'est pas un nom, l'Esprit n'est pas un nom, mais le nom, Jean 17, verset 2 à 3, Jésus dit, je leur ai révélé ton nom, ce nom que tu m'as donné. Vous voyez? Donc ici, le nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Donc, avançons. Donc, et il dit, enseignez-leur à garder mes commandements, mais voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez? C'est-à-dire, Jésus est avec nous jusqu'à la fin du monde. Ça encore, c'est un élément très important que nous allons partager aussi par la suite. Vous voyez? Donc, la nature de Dieu. Pour que Dieu soit reconnu comme Dieu. Vous voyez? Parce qu'on ne peut pas dire Dieu, 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 Dieu. Non. Dieu, c'est qui? Dieu, c'est quoi? Vous voyez? Dieu, comment est-ce qu'on peut appeler Dieu, Dieu? Pourquoi Dieu est Dieu? Vous voyez, nous allons voir les attributs qui font que Dieu est Dieu. Dans un premier temps, nous devons comprendre que Dieu est immuable. Que Dieu est omnipotent, omniprésent, omniscient, éternel. C'est-à-dire ces 5 attributs font que Dieu soit Dieu. Voilà pourquoi, si quelqu'un prétend être Dieu, il doit être immuable, il doit être éternel, il doit être omnipotent, omniprésent, omniscient. C'est ce que nous allons étudier dans un premier temps pour poser des bases, d'accord? Et par la suite, nous allons évoluer pour savoir comment Jésus est Dieu. Je vous avais dit que en une vidéo, ce sera quasiment impossible de pouvoir apporter toutes ces choses-là. Vous voyez? Donc, on va aller petit à petit pour voir toutes ces caractéristiques de Dieu et poser aussi des écritures dans chaque attribut de Dieu, et que Jésus aussi a manifesté. Vous voyez? Pour confirmer en fait la divinité de Christ. Vous voyez? Pour confirmer que Jésus est Dieu, nous devons voir aussi ses attributs-là en lui. Ces attributs-là qu'il ne peut partager avec aucun être humain. Qu'il ne peut partager avec aucun être humain, aucune créature. Parce que même le diable n'est pas omnipotent, n'est pas omniprésent, n'est pas omniscient, n'est pas immuable, n'est pas éternel. Non, le diable n'a pas ces attributs-là en lui. Il n'y a que Dieu qui a ces attributs-là. Donc pour que quelqu'un soit reconnu Dieu, parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de faux dieux. Nous croyons que c'est des faux dieux. Mais néanmoins, il faut qu'il regroupe ces 5 choses. Or, un être humain normal ne peut pas regrouper ces 5 choses. Une créature normale ne peut pas regrouper ces 5 choses. Donc nous allons commencer par le fait que Dieu soit omnipotent. C'est-à-dire qu'il possède la toute-puissance. Il est tout-puissant. Vous voyez? Donc, on va aller prendre le livre de Genèse, chapitre 17. Et comme je vous ai dit, on va aller tout doucement. Donc, on va aller tout doucement. On ne peut pas aller trop vite parce que si on va trop vite, on risque d'oublier beaucoup d'éléments. Et le but ici, c'est vraiment de pouvoir apporter une pierre à l'édifice afin que chacun d'entre nous soit édifié. Genèse 17, le verset 1. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance avec toi et je te multiplierai à l'extrême. Donc ici, on voit que Dieu est tout-puissant. On voit que Dieu est comment? Tout-puissant. Donc maintenant, nous allons essayer de voir aussi, nous allons essayer de prendre 2 à 3 écritures dans l'ancienne alliance et voir si Jésus aussi a manifesté aussi cette caractéristique, a manifesté aussi la caractéristique de l'omnipotence, c'est-à-dire être tout puissant. Nous allons voir ça aussi. C'est très important que nous puissions aussi le voir dans la nouvelle alliance afin de confirmer que la divinité de Christ, c'est très important. Donc je prends une autre écriture, Genèse 35, je suis au verset 11. La Bible nous dit, Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant,
sois fécond et multiplie-toi. Multiplie-toi, une nation et une foule de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, je te le donnerai à ta descendance après toi. Je te donnerai ce pays. Vous voyez? Donc là, on voit encore Dieu est tout-puissant. Vous voyez? Dieu est tout-puissant. Donc, je m'en vais rapidement dans la Nouvelle Alliance. Vous voyez? Dans la Nouvelle Alliance, je suis dans le livre de... Dans le livre de Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1. Tite, chapitre 1. Versets 1 à 2. Tite, chapitre 1, versets 1 à 2. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise avant l'origine des temps par le Dieu qui ne ment pas. Il a manifesté sa parole en son temps, par la prédication qui m'a été confiée, d'après l'ordre de Dieu, notre Sauveur. À Tite, mon enfant légitime en notre commune foi, grâce et paix de la part de Dieu le Père, du Christ Jésus, notre Sauveur. Vous voyez? Donc ici, nous allons prendre une écriture un peu plus claire. Cette écriture n'est pas très claire, donc je prends une écriture un peu plus claire. Je vais prendre une autre écriture, veuillez m'excuser. Une autre écriture, je vais dans le livre de... On va prendre le livre d'Apocalypse. Louez notre Dieu, tous ses serviteurs. Voilà. Voilà. Ici, on peut prendre Apocalypse chapitre 19, le verset 1. Après cela, j'entendis comme une voix forte, une foule nombreuse dans le ciel qui disait « Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes. Il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son inconduite. Et il a vengé le sang de ses serviteurs en le réclamant de sa main. Et ils dirent d'une seconde fois, Alléluia, et sa fumée monte au siècle des siècles. Les 24 anciens et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu, assis sur le trône, en disant Amen, Alléluia. Une voix sortit du trône, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petits et grands. Et j'entendis comme la voix d'une foule, comme la voix de grandes eaux, et comme la voix de fort tonnerre, disant Alléluia, car le Seigneur, Dieu le Tout-Puissant, a établi son règne. Vous voyez? Donc ici, on voit encore que, bon, on ne voit pas le nom de Christ, mais on va aller rapidement dans... J'ai envie de prendre des écritures beaucoup plus claires pour chacun d'entre nous. Parce que souvent les gens vont dire oui, mais on ne voit pas le nom de Jésus. Donc l'écriture étant là aussi pour convaincre, des fois il est préférable d'aller d'avoir des écritures beaucoup plus claires. Matthieu, je vais prendre un Matthieu. Voilà. Matthieu, ce sera vraiment beaucoup plus clair. Matthieu 28 à partir du verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. C'est-à-dire, déjà, ils l'adorèrent. En Israël, il était impossible, vu que les gens avaient l'enseignement, de pouvoir adorer un simple homme. C'est-à-dire, si Jésus était un simple homme, il ne pourrait pas l'adorer. Parce qu'en Israël, la Bible nous dit, tu n'adoreras que l'Éternel ton Dieu. Donc, c'était une loi qui ne permettait pas
qu'on puisse, c'est-à-dire une loi, la loi a été donnée, la loi de Moïse avait été donnée afin qu'on ne puisse pas adorer un homme. Tu ne pourras, en Israël, on ne peut pas adorer un simple homme. On n'adore que Dieu. Voilà pourquoi, pour adorer, il faut d'abord connaître. Comme ils ont connu, d'accord, qu'il était Dieu, selon l'écriture qui dit, ils ont connu que je suis sorti de toi, dans le livre de Jean. Vous voyez? Donc ils ont connu que je suis sorti de toi. Voilà pourquoi ils pouvaient adorer, parce qu'ils avaient la connaissance de qui était Dieu. Ainsi, ils pouvaient adorer. Sans quoi, ils n'auront jamais adoré. Vous voyez? Parce qu'ils étaient juifs. Donc Jésus dit, quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir, vous voyez ici, il dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, ici, Jésus est en train de maintenant de manifester l'omnipotence, la toute-puissance. C'est-à-dire tout pouvoir lui a été accordé. Vous voyez? Tout pouvoir lui a été donné. Vous voyez? C'est-à-dire là, il est en train de manifester l'omnipotence. Il possède la toute-puissance. Vous voyez? Je vais prendre encore une autre écriture qui me vient à l'esprit. Et je rends grâce à Dieu. Parce que je n'avais pas cette écriture-là. Moi. Donc ici, je vais prendre je Philippiens. Je crois que c'est Philippiens chapitre 2. Philippiens chapitre 2. La Bible nous dit à partir du verset... La Bible nous dit à partir du verset... Bon, on peut prendre à partir du verset 5. Et en vous la pensée qui était en Christ Jésus, lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Vous voyez? Ici, la confusion qui peut se faire ou qui peut entrer dans l'esprit des gens, c'est de ne pas comprendre que Jésus est le nom de Dieu. Mais pourquoi, si Jésus est Dieu, on lui a donné ce pouvoir? Souvenez-vous qu'on a dit que Dieu est esprit. Vous voyez? Souvenez-vous que aussi la Bible dit dans le livre de Hébreux, chapitre 9, si je ne me trompe pas, je vais prendre l'écriture rapidement, parce que les gens peuvent dire oui, mais on lui a donné. Vous voyez? Donc, on lui a donné ce pouvoir, donc il n'est pas Dieu. Je reviens sur la définition de Dieu. Dieu est esprit. Un esprit n'a ni chair ni os. Vous voyez? Donc ça, c'est important à retenir. Dans toute chose dans laquelle on avance, c'est important de retenir que Dieu est esprit. Vous voyez? Donc maintenant, pour pouvoir verser le sang, il faut absolument que Dieu prenne un corps. C'est très important de comprendre ça. Pour que le sang soit déversé, afin que l'alliance qui avait été faite aux prophètes puisse s'accomplir, il faut maintenant que Dieu prenne un corps. C'est très important. Vous voyez? Parce que sinon, on va rester dans la position que Dieu est esprit, Jésus est le Fils de Dieu, donc il n'est pas Dieu. Vous voyez? Or, Jésus est Dieu. Là, nous sommes en train de démontrer l'omnipotence de Jésus. Mais je ne peux pas démontrer l'omnipotence sans pour autant rentrer dans le fait que comment Dieu a pris un corps, d'accord, qu'on appelle Jésus, d'accord, car Christ étant l'Esprit éternel. C'est-à-dire Christ
a pris un corps qui s'appelle Jésus. Vous voyez? La Bible nous dit, voilà pourquoi il y a une écriture qui dit que le Christ ne devrait-il pas demeurer éternellement? Vous voyez? C'est-à-dire que c'est le Christ qui demeure éternel. Vous voyez? Donc ici, la Bible nous dit, je suis dans le livre de Hébreux, chapitre 9, le verset 18. C'est pourquoi la première alliance elle-même n'a pas été inaugurée sans effusion de sang. En effet, Moïse, après avoir énoncé pour tout le peuple chaque commandement selon la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate, de l'hysope, aspergea le livre lui-même et tout le peuple, en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous. » De la même manière, il aspergea le sang, le tabernacle et tous les objets du culte. Selon la loi, presque tout est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous voyez? Ça veut dire que pour que le pardon soit effectif pour nous les nations, pour nous les peuples qui étaient éloignés de Dieu, il faut absolument que Dieu maintenant puisse trouver c'est-à-dire un moyen pour pouvoir répandre le sang. Parce qu'il est écrit dans Hébreux chapitre 10, verset 8, verset 5, pardon. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, le Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors il dit, je viens, dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire du haut Dieu ta volonté. Il dit d'abord, tu l'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, qui cependant sont offerts selon la loi. Vous voyez? C'est-à-dire que ici, les boucs, les taureaux, tout ce qui était offert, en réalité, Dieu n'a pas agréé ces choses-là. Mais il a agréé en fait le corps de Jésus. Vous voyez? Il a formé un corps à Jésus. C'est ce corps-là qu'il a agréé. Vous voyez? Parce que c'est par ce corps-là maintenant que la vie devait être répandue. Que la nouvelle alliance devait être effectuée. Par le sang qui a été versé à la croix, afin que nous puissions aujourd'hui bénéficier de la vie. Vous comprenez? Ça veut dire que pour le pardon, on a besoin du sang. Or, un esprit, d'accord, n'a ni chair ni os. Donc, si Dieu reste dans sa position d'esprit, il ne peut pas sauver. Parce que par le sang des boucs des taureaux, d'accord, ne purifiez pas en fait des œuvres mortes. C'est ce que nous dit Hébreux toujours chapitre 9, à partir du verset 13. La Bible nous dit, car si le sang des boucs et des taureaux et la cendre d'une génisse qu'on répand sur ceux qui sont souillés, donc sur ceux qui ont péché, les sanctifie de manière à purifier la chair. Donc ça, en réalité, ça servait à purifier la chair. Mais pas la pensée, pas les souillures de l'esprit. Il dit combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes? C'est-à-dire que là maintenant, le sacerdoce étant changé, il y a aussi un changement de loi. Nous étions sur une loi physique. Aujourd'hui, la loi prend un autre aspect. Elle prend un aspect spirituel. Elle vient nous purifier non seulement, elle vient nous purifier aussi des œuvres mortes qui sont dans notre conscience. Vous voyez? Donc la loi maintenant est spirituelle. Jésus maintenant habite en nous par son esprit. Vous voyez? Donc ici, je suis venu prendre déjà le premier aspect de Dieu, l'omnipotence, donc la toute-puissance. Nous l'avons vu par rapport à Matthieu 28, Matthieu 28, où il est écrit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, faites de toutes les nations mes disciples. » Vous voyez? Donc ici, on voit la toute-puissance, donc l'omnipotence de Jésus. Vous voyez? Donc on va essayer d'étudier un deuxième attribut, vous voyez, de Jésus, comment Jésus est Dieu, parce qu'il ne s'agit pas simplement de dire que Jésus est Dieu, sans pour autant rentrer dans la profondeur pour savoir comment Jésus est Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Ne vous arrêtez pas simplement à dire Jésus est Dieu, non. Ayons aussi cette connaissance afin de pouvoir partager aussi avec les gens et de savoir leur présenter Jésus dans tous ses aspects. C'est très important. Sinon, nous allons rester dans une connaissance qui même peut apporter le doute. Vous voyez? Qui même peut apporter le doute à ce que dans notre foi, sur le fondement de notre foi. Vous voyez, notre foi doit être basée vraiment sur un enseignement solide. Vous
voyez, afin que nous ne soyons pas ébranlés. Ok? Donc, nous allons prendre un deuxième attribut, l'immuabilité de Jésus. L'immuabilité signifie Dieu qui ne change pas. Ouais. Dieu qui ne change pas. Ouais. Donc, allons rapidement dans les Écritures, voir un peu cela. Allons un peu dans les Écritures. On va prendre Malachie 3, verset 6. La Bible nous dit, « Car c'est moi l'Éternel, je n'ai pas changé. Et vous, fils de Jacob, vous n'avez pas été exterminés. » Donc ici, on voit que Dieu n'a pas changé et qu'il ne change pas. Il reste le même. Vous voyez? Il reste le même. On va prendre encore une autre écriture. On va prendre une autre écriture. On va prendre Hébreux chapitre 13. Hébreux chapitre 13, le verset 8. La Bible nous dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ouais. C'est-à-dire qu'ici, on voit que Jésus aussi est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ici, cela vient nous confirmer l'immuabilité de Jésus. Ouais. L'immuabilité de Jésus. Ouais. Ici, cette écriture vient nous confirmer que Jésus a en lui encore l'immuabilité. C'est-à-dire qu'il ne change pas. Il reste le même. Vous voyez? Nous allons prendre encore quelques autres attributs. Cela va nous aider. Vous voyez? Cela va nous aider. Vous voyez? Afin de pouvoir comprendre. Et chacun de nous sera aussi à même de pouvoir aussi présenter Dieu sous toutes ses formes, sous tous ses aspects. Je ne doute pas que vous ayez déjà la connaissance, une connaissance déjà avancée, mais cela peut aussi être une pierre à l'édifice pour vous aider aussi dans notre marche. Ouais. Dieu est aussi omniscient, c'est-à-dire il possède toute la connaissance, il connaît tout. Je vais prendre cela dans le livre de... On va prendre beaucoup d'écritures. On va prendre le psaume chapitre 139. Psaume 139. Psaume 139. Psaume 139, le verset 1 à 6. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par derrière et par devant. Et tu mets ta main sur moi. Une telle science est trop merveilleuse pour moi, trop élevée pour que je puisse la saisir. Et ici, on voit que Dieu est omniscient. Ouais. Il connaît tout. Ouais. Omniscient. D'accord? C'est ça qui fait que Dieu est Dieu. Il connaît tout. C'est-à-dire qu'avant que la chose arrive, Dieu connaît. Ouais. Je vais prendre encore une autre écriture qui va aussi nous aider. Ouais. C'est de cette manière qu'il est important aussi de présenter Jésus. Hein. Vous voyez, faire la comparaison de ce que Dieu a dit dans l'Ancienne Alliance et de le rapporter maintenant aussi par rapport à ce que Christ a dit ou bien a fait, a manifesté comme œuvre. Vous voyez, cela aussi, tout cela nous faisons pour convaincre aussi tous ceux qui se bornent à dire que Jésus n'est pas Dieu. Vous voyez.
Donc ici, je suis dans le livre de Job 42, versets 1 à 2. Job répondit à l'Éternel, « Je reconnais que tu peux tout et qu'aucune réflexion n'est inaccessible pour toi. Qui est celui qui assombrit mes desseins par des propos dénués de connaissance ?» Ouais. Oui, j'ai fait part sans les comprendre de merveilles qui me dépassent et que je ne connaissais pas. Ouais. Donc ici, Job est en train de reconnaître que Dieu aussi sait tout. Ouais. Dieu sait tout. Ouais. Donc, allons rapidement voir Jésus, comment aussi il a manifesté l'omniscience. Je suis dans le livre de Jean. Je vais dans le livre de Jean. D'accord. Le livre de Jean, chapitre 1, à partir du verset 47. Philippe lui dit, viens et vois. Jésus vit venir à lui Nathanaël et dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a pas de fraude. Nathanaël lui dit, d'où me connais-tu? Jésus lui répondit, avant que Philippe t'ait appelé et que tu étais sous le figuier, je t'avais vu. Nathanaël le reprit, Rabbi, toi tu es le Fils de Dieu, toi tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'avais vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. En vérité, je vous le dis, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Vous voyez? Ici, Jésus est en train de montrer qu'il est encore omniscient, c'est-à-dire qu'il a toute la connaissance. Vous voyez? Il a toute la connaissance et qu'il connaît tout. Vous voyez? Donc c'est important de comprendre ces choses. Donc ici, on va faire encore un petit, on va prendre encore peut-être quelques écritures, un petit exercice dans les écritures par rapport aux événements aussi futurs que Jésus avait dit qu'il devrait arriver, d'accord, par la suite des temps. Donc je suis dans le livre de Matthieu. Je suis dans le livre de Matthieu, chapitre Matthieu 24. Verset 1. Comme Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur répondit, voyez-vous tout cela? En vérité, je vous le dis, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur le mont des Oliviers et les disciples vinrent en privé lui dire, dis-nous quand cela arrivera et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous allez entendre parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous de vous alarmer, car cela doit arriver. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. Il y aura par endroits des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Ouais. Et ce sera pour beaucoup une occasion de chute. Ils se trahiront et se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et séduiront beaucoup de gens. Et en raison des progrès de l'iniquité, l'amour d'un plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. C'est-à-dire là, Jésus est en train encore de montrer son omniscience. C'est-à-dire qu'il a la connaissance du temps. Il a la connaissance en fait des choses à venir. Il a la connaissance des choses présentes. Il a la connaissance aussi
des choses passées. C'est ce que nous allons voir aussi dans Luc chapitre 10, rapidement. Luc chapitre 10. Jésus encore manifeste son omniscience, c'est-à-dire la omniscience des choses passées, présentes, futures. Luc chapitre 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie et dirent, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Il leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. » Vous voyez? Donc là, Jésus manifeste en fait, il est en train de manifester encore l'omniscience en montrant qu'il a toute la connaissance. C'est-à-dire qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Or, Satan tomber du ciel comme un éclair, cela ne datait pas de son temps, datait bien avant même que les apôtres soient sur la terre. Vous comprenez? Donc ici, nous comprenons que Jésus parle des choses anciennes, présentes, futures. C'est-à-dire qu'il a la connaissance de toutes choses. On voit en Jésus l'omniscience. Vous voyez? On voit en Jésus l'omniscience. Vous voyez? Donc ici, nous avons vu déjà l'omniscience, que Dieu connaît tout. Il sait tout. Vous voyez? Donc il a toute la connaissance des choses. C'est très important que nous puissions voir cela aussi dans la marche de Jésus, afin que nous ne puissions pas nous borner, d'accord, par de vains raisonnements. Vous voyez? Donc nous avions vu l'omnipotence, c'est-à-dire que Dieu possède la toute-puissance. Nous avons vu l'immuabilité, ouais, de Dieu. Ouais. Nous avons vu aussi l'omniscience de Dieu, qu'il a toute la connaissance. Ouais. Donc l'immuable, il ne change pas. Ouais. Et nous allons voir aussi l'omniprésence de Dieu. Ouais. L'omniprésence de Dieu. Ouais. Il est partout. Ouais. Il est partout. Il est à la fois ici, il est à la fois aux États-Unis, il est à la fois en Asie, il est à la fois partout. C'est-à-dire Dieu possède l'omniprésence. Vous voyez? L'omniprésence. C'est très important que nous puissions voir ces choses-là. Vous voyez? Dieu est omniprésent. Donc on peut voir ça rapidement. On peut voir ça rapidement. L'omniprésence de Dieu. L'omniprésence de Dieu. Il est partout à la fois. Donc ici, nous allons aller rapidement dans le livre Donc ici on a dit, nous allons voir l'omniprésence de Dieu. Donc Dieu est présent partout. Nous allons voir ça rapidement dans le livre de Psaume, chapitre 37, versets 7 à 13. Psaume 37. Psaume 37, versets 7 à 13. Psaume 37, 7 à 13. Garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui accomplit de mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ce serait mal faire. Car ceux qui font le mal, je vais sauter rapidement. Non, c'est pas cette écriture-là que je cherchais en particulier. On va prendre le livre de Jean 3,13. Jean 3,13, ça va nous aider. Jean 3,13. Jean chapitre 3, verset 13.
Personne n'est monté au ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez? Personne n'est monté dans le ciel, sinon celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est où? Dans le ciel. Vous voyez? Dieu est partout. Vous voyez? Dieu est partout. On peut prendre encore peut-être une deuxième écriture qui va peut-être nous aider aussi. Dieu est à la fois dans le ciel, il est à la fois sur la terre. Ouais. C'est-à-dire à ce moment-là, Dieu était sur la terre comme étant le Fils de Dieu, mais il était à la fois dans le ciel. Vous comprenez? Il était à la fois dans le ciel. Vous voyez? Donc, ici, nous voyons l'omniprésence de Dieu. Vous voyez? Par là, nous voyons l'omniprésence même de Dieu. Vous voyez? Je cherche des écritures. Hein. Je cherche des écritures. J'aimerais trouver une autre écriture. Ça va nous aider par rapport à ce que nous sommes en train de partager. Je cherche une autre écriture. C'est toi qui nous a connus, qui depuis l'éternité. L'Éternel t'appelle notre Rédempteur. Pourquoi Éternel fais-tu errer? Donc ici, je vais essayer d'avancer. Je vais essayer de voir dans mon psaume. Il y a une écriture dans le psaume là que je ne trouve pas. Une écriture dans le psaume. Une écriture dans le psaume que je ne trouve pas. Que Dieu me fasse grâce. Je puisse trouver ça. Si je ne trouve pas, j'avancerai et je reviendrai dessus peut-être au prochain enseignement. Mais néanmoins, nous avons déjà cette écriture-là de Jean chapitre 3, verset 13, qui nous montre que Dieu est partout, à la fois au ciel et sur la terre. Vous voyez? Donc dans Psaume chapitre où est cette écriture de Psaume? Donc, je reviendrai dessus par la suite. Mais néanmoins, donc nous voyons déjà que l'omniprésence de Dieu dans Jean 3, 13. C'est-à-dire que Dieu est à la fois au ciel, à la fois sur la terre. C'est-à-dire quand Jésus était là physiquement, il était aussi à la fois au ciel. Vous voyez? On peut voir aussi de même en Genèse 18, je crois, quand Dieu vient visiter Abraham, d'accord? Dieu était à la fois avec Abraham, mais il était à la fois au ciel. Vous voyez? Ici aussi, on voit l'omniprésence de Dieu. Genèse, chapitre... Genèse, chapitre 18. L'Éternel, verset 1. L'Éternel lui apparut au chêne de Mamré, tandis qu'il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut à leur rencontre depuis l'entrée de sa tente, se prosterna en terre, et dit, Seigneur, si je peux obtenir cette faveur de ta part, ne passe pas, je te prie, loin de ton serviteur. On apporte donc un peu d'eau pour laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour vous réconforter. Après quoi, vous passerez votre chemin.
Ainsi vous ne serez pas passé en vain chez votre serviteur. Ils répondirent, oui, fais comme tu l'as dit. Abraham alla vite dans sa tente vers Sarah et dit, vite 3 mesures de fleurs de farine, pétrit et fait des gâteaux. Abraham courut vers le bétail, prit un veau tendre et bon et le donna à un jeune serviteur qui l'apprêta vite. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté et les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, où est ta femme, Sarah? Il lui répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, assurément je reviendrai vers toi l'année prochaine. Voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Vous voyez? Abraham, je saute, verset 13. La Bible nous, l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que moi vraiment je pourrais avoir un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Donc ici nous voyons que c'était l'Éternel qui était venu visiter Abraham. Ça veut dire que l'Éternel était venu visiter Abraham, mais l'Éternel était à la fois au ciel. Vous voyez? Donc ici on voit encore l'omniprésence de Dieu. Vous voyez? Dieu est partout. Vous voyez? Il possède aussi l'omnipotence, donc la toute-puissance. C'est-à-dire, on voit encore ça chez Jésus, l'omniprésence. On voit chez Jésus l'omnipotence, donc il possède la toute-puissance. On voit encore l'immuabilité, c'est-à-dire qu'il est toujours le même, Hébreux 13, 8. On voit encore, on a vu encore chez Jésus, on a vu chez Jésus, comment dire? On a vu chez Jésus l'omniscience. Ouais, on a vu chez Jésus l'omniscience. Ouais. Et nous allons prendre le dernier attribut que nous devions voir, c'est-à-dire le fait qu'il soit éternel. Ouais, le fait qu'il soit éternel. Ouais. Le fait qu'il soit éternel, c'est très important. Cela doit nous aider à pouvoir présenter Jésus d'une meilleure manière. Oui. Pouvoir présenter Jésus dans toutes ses facettes. C'est très important. Donc, nous allons voir le fait que Jésus maintenant est éternel. Par la grâce de Dieu, allons rapidement dans le livre d'Apocalypse. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1.